Luxe, art de vivre, paillettes et services palace pour stars et grande fortune. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de star. Pour se loger, les stars sont prêtes à toutes les folies. Villa, loft, hôtel particulier, pour elles, rien n'est jamais trop grand ni trop cher. Ah, oh là 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 là, magnifique. Non, là, je trouve que c'est magnifique. Là, on se sent clairement privilégié quand on dort ici. Il fait 4 mètres, le lit. Il y a une pièce secrète où tu peux t'enfermer, appeler la police ou quoi que ce soit. Donc, c'est des maisons surdimensionnées. Des extravagances qui font le bonheur de certaines professions. En coulisses, agents immobiliers et décorateurs se mettent en quatre pour dénicher des appartements de rêve pour les milliardaires. Et j'ai eu encore récemment, dans ce quartier, ici, Triangle d'Or, avenue Montaigne, des offres à plus de 30 000 € le mètre. 12-15 000 € le mètre carré, on multiplie par 200, donc on est peut-être pas loin des 300 000 € par chambre. Alors, à quel caprice de star doit se plier l'immobilier de luxe en 2012 ? Plongez dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. C'est outre-Atlantique que se trouve le royaume des stars. Ici, pour se loger, les célébrités trouvent exactement ce qu'elles cherchent. L'exceptionnel et la démesure. Leur fief, Hollywood. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Winona Ryder, la chanteuse Madonna, tous ces monstres sacrés y ont des demeures plus pharaoniques les unes que les autres. Mais depuis quelques années, le nouveau spot incontournable des stars, c'est Las Vegas. De renommée internationale avec ses casinos et ses grands spectacles, celle que l'on appelle la ville du péché répond à toutes les exigences des stars. Camper en plein cœur du désert de Moab, ce n'est pas la place qui manque. C'est à qui aura la plus grande propriété à ce petit jeu. Les stars n'ont pas de limite. Christian Audigier est français. Il a fait fortune aux États-Unis. Il loue une villa exceptionnelle en plein cœur de Vegas, 1000 mètres carrés sur 3 étages. Une décoration plutôt rococo et un loyer qui l'est tout autant, 91 000 € la semaine. Pourtant, ce n'est pas encore suffisant. Avec sa fille, ils vont partir en chasse d'un nouveau palais. Cristal, ça va? Vous êtes... Oh là 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 là. C'est le mess. J'aimerais que tu viennes avec moi. Je dois visiter une maison. Pour la prochaine fois, on revient à Vegas pendant le salon. Ouais, et on va prendre une grande maison comme ça, vous pouvez tous venir, être au salon. Et c'est une maison mieux que celle-là, tu vois. Celle-là, je l'aime pas trop. Donc on va la visiter maintenant. Vous voulez venir avec moi? Ouais. Ouais, allez, ok, alors on est parti maintenant. Christian Audigier n'est pas né dans un berceau doré. Fils d'une famille très modeste du sud de la France, il rêve des États-Unis depuis tout gosse. Débrouillard, beau parleur, il infiltre le monde de la nuit tropézienne et devient l'ami des stars. Son mentor, Johnny Hallyday, pour qui il organise les plus grosses soirées. Aujourd'hui, il s'est forgé un solide carnet d'adresses et copine avec toutes les stars de renom. La médiatique chanteuse Britney Spears, le rappeur aux 8 millions de disques, Usher, Michael Jackson a même chanté pour ses 50 ans. Des stars qu'il va utiliser pour promouvoir ses marques de vêtements. En quelques années, il devient multimillionnaire. Alors, sa démesure doit être le reflet de sa réussite et il ne va pas être déçu. Pour la visite, une armada d'agents immobiliers. Bonjour, je suis Christian Audigier. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Donc, je vous présente Flores et Bobby. Merci d'être venu en tout cas. Alors, vous êtes content d'être à Vegas? Yes, of course. Oui, bien sûr, bien sûr. And I'm interested Je suis vraiment intéressé par cette maison. House. Wow. Je vous présente ma fille, Crystal. Crystal. And a friend. Oh, vous parlez français? Oui, je suis française. Ah, vous êtes française, c'est génial ça. Donnez-moi donc la superficie de cette propriété. 7 acres 47. Ce qui fait quoi en français? Aucune idée. Autrement dit, une propriété gigantesque qui occupe à elle seule tout un quartier, plus de 12 000 mètres carrés, plus d'1 hectare en plein centre-ville.
Donc cette maison a l'air neuve, non? Récente? Ce qui s'est passé, c'était 2 maisons. Oui. Et ce qu'ils ont fait, ils les ont descendues, ils ont complètement démoli les maisons et ils les ont rebâties. D'accord. Et ils les ont mis ensemble. D'accord. Maintenant, je connais pas trop le quartier. C'est très bien différent de Beverly Hills, hein. Oui. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc ce quartier, qui habite là? L'endroit est l'un des plus chics de la ville. Les voisins vont lui faire honneur. Céline Dion, Paris Hilton, même Michael Jackson ont habité ici. Que du beau monde. La maison, elle est vendue avec les meubles. Sérieux? Ouais. C'est top ça. Une maison à la mesure de Las Vegas. Ici, la table de la salle à manger peut accueillir au moins 20 personnes. Et il faut bien ça quand on sait qu'il y a 12 chambres dans la maison. Un gigantisme dont les stars raffolent. J'ai la possibilité d'ouvrir les rideaux pour voir la vue à l'extérieur, s'il vous plaît? Ici. Ah, OK. Et ça, c'est le voisinage. Donc, de ce côté... Et là, c'est quoi? Ça, c'est la continuation de... C'est une autre entrée ou une sortie? Oui. Oh, OK. OK, parfait. Parfait. La cuisine. OK. 3 entrées, 2 cuisines, les chambres aussi sont surdimensionnées. C'est King California, ça, non? Non, c'est plus grand que ça. Oh, il doit faire 1, 2, 3 mètres, non? C'est un custom, il fait sur mesure. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est que vous avez un spa qui est tout à fait clean. D'accord. Tout ça donne sur le spa. C'est très bien. Elle est très très bien, la maison. Et Christian n'est pas au bout de ses surprises. Ici, vous avez Le cinéma. Ici peuvent s'installer 20 personnes, bien mieux qu'au multiplex du quartier. Il y a même une machine à popcorn et des sièges que l'on peut mettre en position allongée. Ouais, c'est carrément le cinéma, quoi. Ah, ça vous convient aussi? Ben, j'adore. Comment vous faites? Comment vous avez fait? À l'intérieur? Oh, wow. Ah ouais, that's cool. De maximum. Ah, wow. Et l'écran descend derrière le marbre noir. Oui. Oh, devant. Devant. Ici, tout est fait pour que les stars aient tout sous la main. Même plus besoin de se déplacer pour avoir le blond vénitien de Cameron Diaz. My wife gonna love it. Ça, c'est le salon de coiffure. Donc, on aime bien, non, ça, Cristal? Un confort indispensable pour des stars qui ne peuvent sortir de chez elles sans être poursuivies par les admirateurs et les paparazzi. Comme toute maison de stars qui se respecte, se cache la fameuse panic room pour parer à toute attaque de cambrioleurs ou de fans hystériques. Là, il vient de me dire un truc fabuleux, c'est que dans la maison, il y a une pièce secrète. Ça veut dire en cas d'enlèvement à Las Vegas, je suppose, ou de quelqu'un qui vient casser la maison, il y a une pièce qu'elle ne va pas me montrer, elle va peut-être me la montrer qu'à moi, mais il y a une pièce secrète où tu peux t'enfermer, appeler la police ou quoi que ce soit. Donc c'est des maisons surdimensionnées, quoi. Seul inconvénient, la propriété est tellement grande qu'on ne peut pas la visiter à pied. 2 cours de tennis, 2 piscines, une pour patauger, une pour nager. Une salle de fitness dernier cri, un vrai club de vacances pour stars et ultra riches. C'est crazy. Et Christian a l'air d'apprécier. Voilà, c'est juste un peu fou, quoi. Non. Ouais, et toi, amour? Ah, je suis en train, c'est de folie. J'ai ma femme au téléphone qui s'excuse de ne pas être venue, mais j'adore, amour. C'est de folie, la maison. Même les lapins ici paraissent plus gros qu'ailleurs. Papa, regarde, papa. Un luxe qui laisse la fille de Christian bouche bée. Moi, je me rappelle les jours, je me réveillais, demander des sous pour la cantine. Il fallait quand même qu'il rentre dans ses poches pour trouver le 2,50, tu vois. C'était pas toujours facile. J'avais pas toujours un portable, j'avais pas toujours la nouvelle robe qui vient juste sortir. C'était pas comme ça. Tu vois, c'est pour ça que maintenant, puisque je l'ai, je le tiens, tu vois. Je vais pas
donner des sous comme ça, comme ceci, parce que je sais que avant je l'avais pas, alors c'est possible qu'un jour on perd tout, tu vois. Enfin, j'espère que pas, mais bon, c'est passé. Et de l'argent pour acheter cette propriété, il va en falloir. La somme est aussi folle que la maison. 11 millions d'euros, un luxe que seules les stars peuvent s'offrir. Pour Christian, pourtant connu pour sa folie des grandeurs, le poisson est trop gros. Ok, oui. Nous, on y va. On va réfléchir. Cindy, sachez que je suis très intéressé. Ok, formidable. C'est bon, vous avez fait le tour ou vous voulez voir quelque chose d'autre? Non, j'ai plus le temps. Il faut que je prépare la soirée, ça va être le feu. D'ailleurs, vous avez l'heure? Il est presque 5 heures. Non. Je vois pas la raison pour laquelle je pourrais acheter une maison comme ça à Las Vegas, même pas à Saint-Tropez, de toutes les façons. Je vais pas après me faire de nouveaux amis pour les inviter, pour la remplir, quoi. Ça me servira à rien. C'est trop grand. Mais par contre, maintenant, je vais faire une proposition pour la louer. C'est une maison super pour mon travail. Donc maintenant, mon agent immobilier va s'occuper de ça avec elle et voir si on peut la louer pour le prochain salon. Christian succombe tout de même à la location pour l'été prochain. Une folie qui coûte cher, mais pour satisfaire leurs caprices, les stars sont prêtes à tout, quitte à y laisser une vraie fortune. Et à 10 000 km de là, une ville l'a bien compris, c'est Marrakech. Ici, stars et grosses fortunes peuvent obtenir tout ce qu'elles veulent. Le soleil à 2 heures de Paris, des palais des 1001 nuits qui rivalisent de luxe et d'originalité pour attirer les riches. En quelques années, Marrakech est devenu le nouveau Saint-Tropez des stars. Ici, les plus grands noms se retrouvent chaque année pour passer l'hiver. Les footballeurs Zinedine Zidane ou David Beckham y passent une bonne partie de l'année. Ainsi que l'humoriste Jamel Debbouze qui a pour voisine Naomi Campbell. Une côte d'amour sur laquelle surfent les agents immobiliers. Depuis 3 ans, Delphine s'est associée à un autre Français pour y monter une agence immobilière de luxe. Et le marché est plutôt florissant. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un riche client suisse. Il est en prospection pour un de ses amis banquiers. Une grosse affaire que Delphine aimerait bien conclure. Hello Delphine. Salut. Comment ça va? En forme? Bien, toi. Plaisir de te voir. Bah, moi De aussi. bon matin. T'as vu? Ouais. Tu vas bien? Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour aujourd'hui? J'ai 3 copains qui sont déjà propriétaires ici et c'est eux qui m'ont fait découvrir le marché de Marrakech, marché immobilier, marché de la Palmeraie notamment. Et là, un ami suisse, Carlos, qui vient passer ses vacances ici au mois de Noël, lui souhaite se porter acquéreur d'une villa. Et donc je me retourne vers Delphine qui a déjà trouvé l'an dernier une villa pour un de mes amis. Et donc on va envoyer, si tout va bien, ce soir ou demain, une petite sélection des propriétés qu'on aura visitées, de manière à ce que Carlos, lui, puisse venir les voir et j'espère pour Delphine et pour lui, se porter acquéreur et signer la transaction. Ouais, il vient pour les vacances de Noël, hein, comme je te l'ai dit. Mais le banquier est riche et pointilleux. Et si Delphine veut empocher le marché, elle va devoir répondre à toutes ses exigences. Mais les caprices de star, elle en a l'habitude. Il souhaite une propriété dans la Palmeraie, si possible dans la Palmeraie verte, donc la partie de la Palmeraie classée à l'UNESCO hein, depuis 2002. Il souhaite, c'est une résidence secondaire qu'il veut acquérir, mais de par son métier, il sera amené à recevoir pas mal de monde. Donc il faut que la maison ait vraiment du cachet. Il souhaite vraiment quelque chose de prestige, vraiment. Il faut que ça flash. Et pour le prestige, dans la Palmeraie, comptez environ 3 000 € du mètre carré. Une fortune pour les Marocains dont le salaire minimum est d'à peine 200 € par mois. Mais une aubaine pour les riches étrangers. D'entrée, Jean-Michel flash sur une belle propriété. Mais aura-t-elle tous les critères pour séduire son ami? C'est parti. Allez, On prend ma voiture? je te suis. Direction la Palmeraie, une oasis de verdure très prisée des stars. Le couple Angelina Jolie et Brad Pitt y a séjourné. Julia Roberts et George Clooney également. De quoi peut-être appâter notre ami banquier. Ici, les biens sont rarissimes. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Palmeraie regroupe plus de 100 000 arbres sur 13 000 hectares. Mais ce petit paradis est classé et protégé. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'y construire de nouveaux projets immobiliers. Une rareté qui en fait son prix. Palais Roule est là, ça veut dire qu'on est à 5 km de Marrakech et à 3 minutes de la route de Fès. Ouais. Donc accès facile. Tout l'accès se fait par route goudronnée.
éclairé, pas de piste. Pas de piste. Quartier sécurisé, bien sûr. Oui. Ouais, on est dans la belle partie de la Palmeraie, là. Une maison d'exception et la visite commence bien. D'entrée, Jean-Michel est sous le charme. Donc la réception est ici. Ouais. Donc c'est une maison qui se devine petit à petit. D'ici, D'accord. tu ne vois rien. Tu distribues sur toute la maison. Exactement. D'ici. Ça, c'est le premier étage qu'on Ça, voit c'est le en premier mezzanine. étage, ouais. D'accord. Spacieux, donc avec une lumière. Ouais, avec un skydome, c'est Ouais, superbe. qui donne beaucoup de luminosité dans l'entrée. Ouais, donc on est vraiment là sur une architecture très, très marocaine, cette partie-là. Marocaine, mais c'est quand même assez épuré, c'est pas surchargé et lourd. Non, c'est pas cherché. Ça doit être très joli, ça, le soir, quand on l'éclaire. Et voici la réception. Ah ben voilà. Ouais, là, on a un vrai salon. Là, on a un vrai salon de réception. Ouais, ça reste relativement sobre. C'est pas trop surchargé, c'est pas trop marocain. On va aller voir les parties extérieures et puis Je te la salle suis. à manger. Je te suis. Les terrasses extérieures, toutes couvertes. Ça, c'est un truc qui est superbe, avec la piscine qui rentre dans la maison. Parce qu'elle fait partie intégrante de l'espace de vie. Effectivement, la piscine est encastrée dans la partie à vivre, avec les petits salons autour. Ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Une piscine de 20 mètres par 5, de quoi barboter tranquille. Et le reste de la maison est dans les mêmes proportions. Ici, ce ne sont pas moins de 1600 mètres carrés répartis sur 2 étages. Un spa avec hammam et salle de massage. 6 suites avec chacune sa propre salle d'eau. Et une master bedroom de la taille d'un appartement, 70 mètres carrés avec salle de bain et dressing. Ah oui. Ouais, ça c'est une vraie suite propriétaire. C'est une vraie master. Ouais, là on se sent clairement privilégié hein, quand on dort ici. Il fait 4 mètres le lit. Extraordinaire. Encore plus grand que le lit de 3 mètres de Christian Audigier. Ici aussi, des volumes surdimensionnés pour séduire les stars. Là, la salle de bain de la master, tout en marbre noir. C'est un mausolée cette baignoire. On peut rentrer à 8 dans la douche. Ça regarde. T'as une douche de 5 mètres carrés. Du grand luxe, tout confort, exactement ce que cherche l'ami de Jean-Michel. Le prix, 5 millions d'euros, mais ce n'est pas un problème pour ce riche banquier. Donc, cheminée, dressing, salle de bain, télé, écran plat dans chaque chambre. Magnifique. Magnifique. Si je prends l'exemple de mon ami, il a clairement envie de se faire plaisir. Lui, il a acheté sa villa à Saint-Tropez dans les parcs il y a une dizaine d'années. Il l'a revendue à peu près 3,5 fois le prix. Ça reste confidentiel, mais enfin, ça laisse une plus-value. Sa plus-value peut lui payer 2 maisons comme ça, pour faire à peu près simple. D'après nos calculs, la plus-value représenterait quelques 10 millions d'euros, soit 1 million qui tombe chaque année sans bouger le petit doigt. C'est un professionnel, il reçoit des clients, donc il a besoin d'une dimension show-off dans sa maison. C'est important. Et ce type de client cherche encore plus prestigieux, toujours dans un spot connu à l'échelle de la planète, et la Palmeraie de Marrakech est connue dans le monde entier. Enfin, moi, je m'en rends compte dans mes déplacements professionnels. On a 1500, 1600 mètres carrés habitables ici. Donc, si on fait un calcul rapide, on est à 3 000 euros. 3 000 euros le mètre carré. Plus le parc, plus la situation. Pas choquant pour ce type d'investisseur. Pas choquant. Un bon investissement, d'autant que cette résidence secondaire ferait également office de vitrine. Marrakech, la cité des stars, c'est une adresse prestigieuse pour recevoir ses riches clients anglais et américains. À la clé peut-être, la signature de futurs gros contrats. Et donc, coucher de soleil, de ce côté-là, plein ouest. Là. Magnifique. On a presque envie de plonger d'ici. Jean-Michel est conquis. La propriété réunit toutes les exigences de son ami, le luxe, l'espace. L'affaire semble bien engagée pour Delphine qui toucherait 4% de commission. Environ 200 000 euros, une belle affaire. Mais une fois ces propriétés achetées, les stars dépensent parfois autant pour les mettre à leur goût. Décoration, aménagement intérieur, la folie des grandeurs continue. Et pour avoir une demeure à leur image, les stars ne lésinent pas. Nous sommes à Monaco, au lieu du luxe et du prestige.
Un rocher de moins de 2 km² où il n'y a plus le moindre lopin de terre disponible, alors les prix s'envolent. La rue Kelly, du nom de la princesse, atteint même les 100 000 € le mètre carré. Pourtant, toutes les stars rêvent d'y habiter. Lady Gaga, Kate Moss ou Bob Sinclair ont eu le coup de cœur pour cette ville parmi les plus chères du monde. Monica Baccardi habite ici depuis 35 ans. D'origine italienne, cette collectionneuse d'art est l'une des généreuses donatrices de l'association de la princesse Caroline. Sa maison est l'une des dernières de la ville, 800 m² sur 5 niveaux. 6 chambres avec salle de bain, une terrasse avec vue sur la mer et même un bar secret caché derrière un mur. Elle possède surtout une collection d'œuvres d'art uniques, des photos originales d'Helmut Newton, des œuvres de Yves Klein, l'un des artistes contemporains les plus cotés. Aujourd'hui, Monica souhaite peaufiner un peu sa décoration. Bonjour, je viens voir Madame Baccardi, nous avons rendez-vous. Les exigences des célébrités, la décoratrice Delphine Efira en a l'habitude. Elle est elle-même la cousine de la présentatrice et actrice Virginie Efira. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. La décoration de la maison a été refaite entièrement il y a 4 ans seulement. Mais Monica se lasse vite. Elle souhaite aujourd'hui rafraîchir entièrement 2 pièces de sa maison. Dans un salon, j'aime bien un peu des décors un peu cherchés. Et dans la chambre, j'aime les choses pas minimalistes parce que je trouve que c'est trop triste et trop froid, mais assez simple. Malgré sa fortune, ce qu'il y a de plus cher aux yeux de Lady Baccardi, c'est sa fille de 11 ans. Priorité à la chambre de l'adolescente qui n'est plus tellement fan des plafonds girafes. Elle a envie peut-être de quelque chose, une chambre de teenager déjà un peu. Moi j'adore le rock and roll alors, je sais pas vraiment, mais un peu cool mais pas trop fifi. Elle dessine très bien, elle joue la guitare. Oui. Alors peut-être elle va même dessiner quelque chose dessus. Ça c'est vraiment très joli, c'est très doux. Et c'est sûr qu'un plafond carré, ce serait plus adapté à une chambre rock'n'roll, je pense. Et tu veux un grand lit ou un... moi je pensais un peu, parce que un grand lit et demi peut-être. Oui, un lit et demi. Et peut-être comme un petit canapé ici. Que tu peux peut-être faire lit, voilà. Les amis peuvent dormir, mais quelque chose de confortable. Comme ça fait un peu salon. Quelque chose de confortable. Parce que les canapés, c'est tout de suite grande. Des fauteuils individuels. Voilà, individuels, qui sont confortables et qui sont rock. Hein? Parce qu'on peut faire 2 couleurs différentes. Ouais, d'accord. Autrement, un fauteuil, c'est toute la même couleur, voilà. Delphine tente de capter le moindre desiderata de sa cliente. Car elle n'est pas la seule sur le marché. Elle est en concurrence avec un autre décorateur d'intérieur et c'est le plus créatif qui emportera le chantier. Il lui reste la 2e chambre, celle de sa riche cliente, pour convaincre. Voilà Delphine, je vous amène ici en haut, un peu d'escalier, pour vous amener à ma chambre parce que j'ai l'intention de faire aussi quelques changements. Voilà. Soyez les bienvenus. Et les changements ici, c'est forcément ce qu'il y a de plus beau. Lady Baccardi est habituée à voyager dans le monde et elle voudrait tirer le meilleur de l'espace de sa chambre. J'aimerais quand même garder une ambiance claire, mais j'ai beaucoup des œuvres d'art. D'accord. Alors peut-être je pensais de mettre des œuvres d'art sur cette mur, qui actuellement il y a avec des jolies fleurs, qui sont très doux, mais de dynamiser un petit peu la chambre. D'accord. L'idée, c'est d'avoir juste l'espace d'un passage, on va dire, et de profiter de l'espace qui reste pour faire un dressing. Voilà, et avec, plus important. Comme ça, avec des armoires, avec aussi comme ça, je me vois dedans des miroirs, Oui, vous voyez, oui. qui agrandit toujours la chambre, les œuvres d'art se reflètent dedans,
Et ça pourrait être intéressant comme idée. Madame Bacardi est encore dans une phase de réflexion et attend maintenant des propositions de plans et de devis. Delphine a déjà une idée précise pour des décorations luxueuses comme celle-ci. Les prix s'envolent très vite. On a une maison de 800 mètres carrés, on va parler de 4 niveaux, donc ça fait 200 mètres carrés par niveau. Si on estime un prix à 12-15 000 euros le mètre carré, on multiplie par 200, donc on est peut-être pas loin des 300 000 euros par chambre, suivant bien sûr les matériaux choisis et la finition demandée. Sur ce marché très sélect, il faut compter environ 15 000 euros du mètre carré, soit plus de 200 000 euros pour refaire les 2 chambres de Monica. C'est à ce prix que l'on satisfait les exigences des célébrités. Un marché très haut de gamme qui est aujourd'hui la chasse gardée des stars et des étrangers avec qui se font 70% des transactions de l'immobilier de luxe, parmi eux les Russes. Elena est originaire de Moscou. Elle est écrivain et héritière d'une grosse fortune. Aujourd'hui, elle souhaite investir en France et pas n'importe où. Ce qui la séduit, comme beaucoup de ses compatriotes, c'est la Côte d'Azur, le fief de toutes les célébrités. L'acteur Robert De Niro ou les réalisateurs Luc Besson et Quentin Tarantino y viennent régulièrement en vacances. Une fréquentation prestigieuse qui attire les riches. Elena souhaite passer 6 mois de l'année sur la Côte d'Azur. Et pour lui trouver une maison, elle ne s'est pas adressée à n'importe qui. Alexandre est agent immobilier, mais surtout, il est russe. Je parle russe et c'est beaucoup d'avantages. Je parlais de même langue avec ma clientèle. On a les mêmes racines, on a la même vision des choses. On se comprend, on s'adapte et on réagit à leurs souhaits. Et ça nous permet d'avoir les visions assez complexes et assez compétents pour satisfaire leurs attentes et leurs besoins. Un cadre de rêve à 10 minutes à peine de la Croisette. Un grand salon, une cuisine américaine, 4 chambres, au total 6 pièces pour 3 millions d'euros. L'affaire paraît irrésistible, mais Elena est une cliente pointilleuse et elle va donner du fil à retordre à son agent immobilier. Mais il paraît qu'il y a aussi une salle de cinéma ici. Effectivement, elle est impressionnante. C'est intéressant de voir, oui. C'est un produit que les constructeurs rajoutent dans chaque... C'est important pour moi, comme je suis écrivain et un peu cinéaste. Vous pouvez se retrouver avec vos amis dans un endroit particulier où pour montrer tous vos projets, toute votre priorité. Oui, pour moi ça compte. Bon, on peut toujours installer une salle de cinéma, mais s'il est déjà installé, pourquoi pas? Mais la salle de cinéma ne va pas tenir ses promesses. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de quoi, là? C'est pas installé pour l'instant. Malheureusement pour Alexandre, la salle de cinéma ressemble trop au grenier d'origine et l'idée de devoir s'agenouiller pour regarder un film ne séduit pas notre riche héritière. Ah, c'est intéressant de voir la salle de bain, Alexandre. C'est pas mal. Et Alexandre n'est pas au bout de ses peines. Si la salle de bain semble séduire sa cliente, c'est quand elle va s'approcher de la fenêtre qu'il va définitivement perdre la vente. Vaut mieux pas ne pas se jeter tout de suite à la piscine. Il y a une chose qui ne me plaît pas, c'est qu'il n'y a pas de vue sur la mer. Donc je voudrais avoir une vue dégagée quand même. Sinon, c'est très joli, c'est vraiment très joliment décoré, mais je veux avoir une petite vue quand même. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de vue de mer, mais une importante particularité de cet endroit, qu'on est dans une sécurité absolue. C'est un endroit rare, on dirait rarissime. On est protégé 24 sur 24, il y a des gardiens, un service de sécurité qui tourne 24 sur 24. Et si vous cherchez la sécurité, c'est plus important que vue de mer. Vous pouvez rester en confiance, vos enfants, vos amis. Oui, c'est vrai. Mais je veux quand même que vous montrez une villa qui a une vue de mer. Vous pouvez me montrer quelque chose? On peut vous montrer d'autres villas, d'autres catégories de villas, d'autres produits. D'accord. Mais j'aime bien ici, j'aime bien ici. Je vais comparer. D'accord? Je vous souhaite regarder tous les produits et faire votre opinion vous-même. Voilà. Vous ne faites pas
peser votre opinion. Peine perdue. À 3 millions d'euros, Elena entend bien avoir une vue sur mer. Mais Alexandre a un plan B. Une villa sur les hauteurs, juste en face du vieux village de Mougins. Une situation exceptionnelle qui en fait le repère des stars. De Sylvester Stallone à Mel Gibson. Ils ont tous craqué pour sa vue imprenable. Elena y résistera-t-elle ? Et regarde la vue. Hein? La vue est magnifique. Les montagnes, les mers et, oui. Bah oui, c'est ouvert, on respire. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est le village Mougins en face. Ah. Alexandre a vu juste. Cette fois, Elena est conquise. Et il faut dire que l'agent immobilier a mis la barre haute. Plus d'1 hectare de terrain, 280 mètres carrés habitables sur 2 niveaux, une grande réception, un salon de télévision, une cuisine équipée dernier cri et 4 chambres avec une vue imprenable sur la mer qui devrait faire craquer Elena. Ah ben je découvre la chambre. Qu'est-ce que c'est? C'est la chambre nuptiale? Oui, c'est la chambre de maître. Chambre de maître. C'est toujours avec les bons goûts des couleurs et des matériaux. Non, c'est agréable, il y a 2 fenêtres. Non, vraiment, ça me plaît. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Elena, là? Chic. Oui, c'est chic et de bon goût. Ça vous plaît, ça, Elena? Beaucoup, 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 vraiment. Il y a une vue, il y a une grande piscine, et il y a une terrasse. La vue est vraiment magnifique, magnifique. Le village de Mougins. C'est ça, le village de Mougins? Ça, c'est le village de Mougins, et voilà. Ça, c'est les montagnes. Et la mer. À droite, c'est la mer. Et la mer. Non, magnifique. Regarde. Ah, oh là 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 là, magnifique. Non, là, je trouve que c'est magnifique. Ben, c'est Alexandre qu'il faut montrer aux Russes. Hein. C'est le même budget que la villa précédente. Et la villa précédente, elle avait ses avantages, mais celle-là, je préfère. Oui, oui. Je trouve que c'est pas trop cher pour une villa comme ça. Mais il y a ce pylône, il gâche un tout petit peu la vie sur la mer. Tu ne trouves pas? C'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà été réglé et payé par EDF. Il va en tirer les fils électriques. Ah oui, c'est sûr? Bien sûr. C'est sûr, hein? Oui, oui, c'est sûr. Точно, хорошо. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Non, mais c'est sûr, ne t'inquiète pas. À un poteau près, mais Elena est ravie. Cette villa, c'est exactement ce qu'elle cherche. Elle demande néanmoins à visiter d'autres propriétés dans les jours qui suivent pour comparer. Mais en tout cas, une chose est certaine, elle achètera sur la Côte d'Azur comme les stars. Là, je suis venue pour quelques jours déjà pour avoir la première aperçu des villas qu'on puisse me proposer sur la Côte d'Azur. Parce que je veux acheter une villa ou une villa ou un appartement, mais sur la Côte d'Azur. Parce que je veux partager notre vie entre Paris et la Côte d'Azur. Si on veut garder sa santé et sa jeunesse le plus longtemps possible, c'est la Côte d'Azur. C'est sûr, Elena trouvera chaussure à son pied, une villa en adéquation avec ses goûts et son budget. Mais il est d'autres villes où il est beaucoup plus compliqué de trouver un bien, même si l'on est riche et fortuné. C'est Paris. À Paris, depuis quelques années, les prix au mètre carré se sont envolés. On se rappelle des rumeurs sur l'arrivée du couple Beckham à Paris et des sommes folles qu'ils étaient prêts à débourser pour s'y installer, jusqu'à 50 millions d'euros. Depuis quelques années, les principaux investisseurs sont les Qataris et les Saoudiens, qui auraient investi l'an dernier plusieurs centaines de millions d'euros. Et pour trouver ces biens d'exception, les stars et les riches font appel à des chasseurs d'appartements, une nouvelle profession encore plus pointue que les agents immobiliers. Avec eux, pas d'agence, mais une véritable traque sur le terrain pour dénicher l'oiseau rare. Jean-Christophe Tinois est l'un de ces chasseurs et c'est toujours le nez en l'air qu'il se balade dans les rues de Paris. Ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture assez atypique et donc forcément une excellente luminosité. Et comme nous sommes orientés sud-est, un intérêt pour certains clients qui m'ont demandé un dégagement et une grande ouverture, une grande lumière. Et comment vous pouvez savoir s'il est à vendre cet appartement-là? Je ne le sais pas honnêtement.
Mais vous savez, ce n'est pas à vendre, mais ça peut le devenir. Rien d'impossible à condition d'y mettre le prix. La spécialité de Jean-Christophe, le Triangle d'Or, un tout petit quartier du 8e arrondissement. Un emplacement très couru où vivent les plus grandes célébrités. De Daniel Auteuil à Dominique de Villepin, en passant par Gad Elmaleh et David Guetta. Et les prix n'y connaissent pas de limite. J'observe en tout cas que dans ce quartier, les biens de prestige, l'immobilier ne connaît pas la crise. Au contraire, se porte très très bien. Et j'ai eu encore récemment dans ce quartier, ici Triangle d'Or, avenue Montaigne, des offres à plus de 30 000 € le mètre. Aujourd'hui, Jean-Christophe a rendez-vous avec un nouveau client, un gros industriel français qui a fait fortune il y a quelques années. Philippe. Bonjour Jean-Christophe, comment vas-tu? Très bien, très bien. Toujours ponctuel. Eh oui, j'essaie. Merci. Je t'en remercie. J'ai bien avancé sur ta recherche. D'accord. J'ai retenu différents produits et je pense qu'au moins 2 d'entre eux valent vraiment la peine d'être vus. Peuvent correspondre. Oui, vraiment la peine, vraiment. Ma demande, c'est un appartement dernier étage, duplex, dans des beaux quartiers et des surfaces qui oscillent entre 400 et 600 mètres carrés. Philippe dispose d'un budget plus que confortable, 10 millions d'euros. Mais à chercher du très grand et du très beau, les produits sont parfois difficiles à dénicher. J'ai conscience que mes critères de sélection ne vont pas permettre à Jean-Christophe de pouvoir me présenter 15 produits, c'est clair. Mais compte tenu qu'il sévit toujours dans ce niveau de qualité, et comme il m'a été recommandé par des amis qui sont dans les affaires extrêmement pointus, j'ai toute confiance dans son travail et dans ce qu'il va me présenter aujourd'hui. Et c'est le challenge de Jean-Christophe, trouver l'introuvable. La grande spécificité de la demande de Philippe, c'est qu'il recherche une grande superficie. Et c'est presque le point le plus difficile. Puisqu'un haussmannien non découpé, non remanié de par son histoire, en général fait 400 mètres pour les plus grandes superficies. Ce qui veut dire que si l'on recherche plus, et d'où la démarche très cohérente de Philippe, est de dire je dois prendre un duplex. En coulisses, Jean-Christophe a sollicité son carnet d'adresses. Il a trouvé 2 biens d'exception qui pourraient séduire son client. Un travail de fourmi car ces appartements ne sont pas encore sur le marché. Jean-Christophe les a en avant-première. Dans son carnet d'adresses, beaucoup de stars du cinéma et de la télévision. Mais Jean-Christophe refusera de nous dévoiler le moindre nom. C'est sa réputation qui en dépend. Alors ce type de bien est évidemment extrêmement confidentiel. On arrive à atteindre ce type de bien par différents biais, donc sans dévoiler de grands secrets. C'est principalement un travail de réseau et de confiance, c'est-à-dire que les propriétaires soit vous connaissent ou connaissent quelqu'un qui vous connaît, et à ce moment-là, ils vous font pleinement confiance. Et c'est vrai que le bouche à oreille est vraiment le maître mot dans cette activité, ainsi que vraiment la discrétion est la plus totale, aussi bien sur les noms que les propriétaires ou les montants. Le premier bien qu'il va montrer à son client se trouve au pied du parc Monceau. 8 hectares de verdure qui attirent toutes les stars. On a même vu l'actrice américaine Jennifer Lopez y promener ses enfants. Le chanteur Calogero ou l'acteur Vincent Elbaz y ont même élu domicile. Un engouement qui fait grimper les prix. Ici, le mètre carré dépasse largement les 25 000 €. C'est dans ce quartier très couru que Jean-Christophe a dégoté un premier bien pour Philippe. Par souci de confidentialité, nous ne pourrons filmer la façade de l'immeuble. Voici Philippe, donc les parties communes. Magnifique. Regarde la structure de l'escalier. C'est terriblement bien entretenu, c'est magnifique. Hein. Une pièce de ferronnerie très très impressionnante. Un appartement de très haut standing de 400 mètres carrés. Cet appartement a été refait il n'y a pas très longtemps. Et très peu de temps, il a été refait entièrement il y a 2 ans. Donc là, on est bien dans un duplex et j'ai bien les 4 chambres dont j'ai absolument besoin
Oui, effectivement, Philippe, tu as loger toute la famille. Voilà, 4 chambres et un bureau que je te montrerai ultérieurement. Un bel espace bureau. Okay. Un double salon réception d'une centaine de mètres carrés. Les cheminées sont en fonctionnement? Oui, elles sont en fonctionnement, régulièrement entretenues, 1 fois par an. Le salon et la salle à manger font à eux seuls la taille d'un bel appartement. Bien évidemment, nous sommes au dernier étage pour avoir la vue et la lumière, indispensable pour des biens de cette qualité. Tu vois, tu as un balcon qui fait plus de 20 mètres, très dégagé. Et puis les grilles du parc Monceau traditionnelles, le Sacré-Cœur en fond. Vraiment très agréable. Voilà. Pardon. Oui, il y a une vue Une cuisine où l'on peut faire dîner au moins 10 personnes. Une salle de télé. 2 chambres d'enfants de plus de 20 mètres carrés et une de 30 mètres carrés. Un bureau stylé et design. Mais le point fort de l'appartement se trouve au 2e étage qui est entièrement dédié à la chambre parentale. Et là, tu retrouves la vue du salon, salle à manger, à savoir le Sacré-Cœur. Il y a un dégagement total, aucun vis-à-vis. D'accord. Tu vois ? Plus de 65 mètres carrés avec salle de bain en marbre. Un gigantesque dressing et même une salle de gym avec tout l'équipement. Un appartement sublime pour lequel il faudra débourser 8 millions d'euros, mais le prix n'effraie pas Philippe. Quand on a étudié, je dirais, un peu l'immobilier du quartier, c'est un prix de base qui me paraît correspondre au prix du marché. Mais Philippe n'a pas le coup de foudre. Et à 8 millions d'euros, il entend bien en avoir un. Jean-Christophe compte sur le 2e appartement pour sauver l'affaire. 6% de commission, la vente d'un bien de ce genre lui rapporterait la coquette somme de 480 000 euros. De quoi être motivé. Mais Jean-Christophe n'est pas le seul chasseur sur la place de Paris. Il en existe d'autres d'un nouveau genre. Ce sont les pourvoyeurs d'appartements pour soirées d'exception. C'est la nouvelle tendance de l'année qui ringardise les boîtes de nuit et autres salles de réception. La nouvelle mode, des soirées très chics organisées dans des appartements de prestige. Une nouvelle demande qui a créé une nouvelle profession, les chasseurs d'appartements pour réception privée. Michel Soyer est organisateur de soirées, et pas n'importe lesquelles. Des fêtes chics et sélectes comme le bal de Paris où il reçoit tout le gratin. Les actrices Carole Bouquet et Marouchka Detmer, Patrick Poivre d'Arvor, en compagnie de l'actrice Marisa Berenson et de la réalisatrice Yamina Benguigui. Ou encore l'acteur Michael Londal, sacré meilleur second rôle du film des dieux et des hommes. Aujourd'hui, Michel a dû s'adapter. La moitié des réceptions qu'il organise se déroulent dans des appartements privés. Alors il est toujours en quête d'endroits de rêve pour ses riches clients. Comme cette péniche de 280 mètres carrés sur 2 niveaux qui pourra certainement plaire à quelques jet-setters. C'est un bel endroit, j'ai envie de faire un bar. On enlève le lit, on met des grandes tables, des fleurs, etc. Parce que c'est tellement intime. Dans quelques mois, 200 clubbers envahiront peut-être la péniche pour une soirée débridée. Michel, lui, s'y voit déjà. Ce lieu m'intéresse parce qu'il est très original. Il est à Paris sans être dans un look parisien, on est dans un look new-yorkais international, dans un loft avec des couleurs très sobres, très contemporaines. On pourrait être à Singapour, à Shanghai, à Moscou. On est à Paris. Voilà. Et justement, leur dire, vous allez passer une soirée avec nous si près de chez vous, mais si loin dans l'invitation au voyage, dans le rêve. Nous, en fait, on vend du rêve. Et ça, c'est un écrin formidable. Moi, j'aime beaucoup ton lieu et je pense qu'on peut envisager vraiment de faire une belle soirée. Je trouve ça vraiment formidable et je repars avec une belle idée de soirée en tête. Ce soir, Michel organise une grande fête pour Elena Comper, une habituée des nuits parisiennes. Et il n'a pas le droit à l'erreur. Sa cliente a invité tous ses amis, des jet-setters habitués aux plus folles soirées. Elena veut que sa soirée soit à la hauteur. Comment vas-tu, Elena? Ça va bien? Voilà, Elena Comper qui nous reçoit ce soir.
Michel vient repérer les lieux. Un immense appartement de 500 mètres carrés qu'il va devoir transformer en dance floor le temps d'une soirée. Donc alors ici, on a la chance d'avoir un très bel hall d'entrée et je compte l'utiliser pour l'accueil, le filtrage, et l'accueil des gens de façon à ce qu'ils soient très heureux d'entrer déjà dans un lieu lounge, c'est-à-dire qu'on va mettre une lumière très basse, très intime, et une lumière et une musique qui va faire qu'on va être tout de suite dans l'ambiance. Et l'appartement se prête à toutes ces folies. 3 niveaux qui ne prennent jamais Michel au dépourvu. Même une salle aveugle en sous-sol peut avoir une utilité, avec un brin d'imagination. Et ici, cette salle, vous voyez, c'est une salle de gym, donc qui ne va pas nous intéresser pour la soirée, donc on va enlever tout ça et en faire un petit salon privé. On va garder la télévision, on va garder le tableau, enlever tous ces matériels et faire une chose un petit peu intime avec des éclairages un peu feutrés. Et l'appartement a même un petit dégagement sur l'extérieur, très rare dans la capitale. Ici, comme certains sont quand même fumeurs, nous avons la chance d'avoir un petit jardin et donc on va pouvoir ici faire un deuxième bar qui sera sur cette table, vous voyez, avec un peu cette forêt vierge, ce qui est assez rare d'ailleurs à Paris. Je dirais on a peut-être 400-500 mètres carrés, à 2 pas de la Tour Eiffel, dans une adresse qu'on ne vous nommera pas, mais qui est une très belle avenue de Paris. Et effectivement, c'est une chose très rare. Et donc, en ce qui concerne mon métier, organiser une soirée de qualité dans un appartement d'exception, c'est tout mon rêve. Ce soir, Michel est comblé. La soirée devrait répondre aux attentes de sa cliente et de ses invités. Les gens maintenant sont flattés d'être invités dans des lieux privés, donc pas une salle qu'on loue ou un grand hôtel, chez quelqu'un. Donc il n'y a rien de plus chic que de recevoir chez soi. Alors, on a la chance d'être invité chez une personne, mais vous allez voir que demain, ça va être formidable. Et les célébrités, elles aussi, sont toujours friandes de ce genre de soirée, plus intime que les grandes fêtes des boîtes de nuit. Massimo Gardia est d'ailleurs de la partie. Moi, je trouve ça amusant cette soirée parce qu'il trouve toujours des gens nouveaux. On s'ennuie toujours avec les mêmes gens et tout ça. Lui est extraordinaire. D'abord, il a beaucoup de listes de jeunes. Il a beaucoup de jeunes. Et ça, on a tout besoin de se rajeunir avec les groupes jeunes. Alors, j'y vais pour le échipper un peu des jeunes et un peu des gens nouveaux. Mais lui vient à les miennes. Comme ça, on fait des échanges en nature, comme dire. La soirée est prévue dans 4 jours, mais sera-t-elle réussie? L'aménagement de l'appartement imaginé par Michel va-t-il créer l'ambiance festive qu'il souhaite obtenir? Nous retrouvons Jean-Christophe Tinois, le chasseur d'appartements spécialiste du Triangle d'Or à 2 pas de l'avenue Marceau. Souvenez-vous, l'un de ses clients, un gros industriel français, cherche un bien d'exception dans Paris. La visite d'un premier appartement de 400 mètres carrés ne l'avait pas séduit. Jean-Christophe va lui en proposer un deuxième. Arrivera-t-il cette fois à conclure la vente? Donc là, on est dans... Là, sur l'avenue Marceau. Sur l'avenue Marceau. On est quelques numéros de l'immeuble. De l'immeuble, d'accord. Magnifique immeuble d'angle. Ok. Très bel haussmannien. 3 belles expositions, un magnifique duplex. Parfait. Ouais, je situe parfaitement. Très bien. Aujourd'hui, il a déniché pour Philippe un petit bijou, un appartement rare de 600 mètres carrés sur 2 étages. Voilà Philippe, la pièce principale de réception, gigantesque, comme tu peux le constater. Pratiquement. Là, on a pratiquement 200 mètres. Alors c'est vrai, comme je te l'ai dit, c'est un bien qui est complètement à refaire, mais je tenais vraiment à te le présenter parce que l'adresse est exceptionnelle, l'étage, la vue et la superficie. On a quand même 600 mètres carrés ici. Allons vers la rotonde. Alors attention, il y a un peu de travaux, c'est à poursuivre. Très beau volume également, tu vois. 3 expositions d'est en ouest, volume magique, plus de 4 mètres. Nous sommes dans un haussmannien au 2 derniers étages, je le rappelle. Je l'imagine déjà un peu décoré, et il a un charme fou. Il a un charme fou. Un appartement tout en travaux, mais cela n'effraie pas Philippe. Des décorateurs d'intérieur pourront y faire des merveilles. D'emblée, il semble tomber sous le charme. Sur l'ensemble de cet espace, attention, tu pourrais très... Toutes les chambres. Aucun problème. Toutes les chambres, et est-ce que chaque chambre peut bénéficier d'une salle de bain? Ah oui. Oui, les plans sont prévus comme ça, les propositions que j'avais envoyées. Ça, c'est important parce que moi j'ai des adolescents et
Ils ont besoin d'avoir leur intimité. Tu vois, par exemple, ici, là, ça peut être une chambre, la salle de bain attenante. Ouais. Il n'y a vraiment aucun problème de distribution. D'accord. Les fluides et les points d'eau sont disponibles. Ils sont déjà prévus. Là. Voilà. Et ici, tu as pratiquement 200 mètres, ne serait-ce que pour les enfants. 200 mètres carrés rien que pour les enfants et chacun sa salle de bain. De quoi en faire un vrai palace. Et Jean-Christophe n'a pas encore dévoilé le point fort de l'appartement. Une pièce en rotonde dans laquelle on peut faire un salon d'exception. Et voilà. Ça, c'est vraiment bluffant. Il y a une vue incroyable. Je vais te faire une confidence, Jean-Christophe. J'ai toujours été amoureux de la Tour Eiffel. Et il n'y a pas que la Tour Eiffel. De la rotonde, on aperçoit l'Arc de Triomphe et aussi le Sacré-Cœur. Les 3 plus beaux monuments de Paris sous vos fenêtres. Tu vois, là, évidemment, il y a énormément de travaux, mais ça m'a jamais fait peur. C'est vraiment exceptionnel. C'est magnifique. Le lieu est exceptionnel à double titre. D'une part parce que nous sommes dans plein triangle d'or. Un magnifique immeuble haussmannien en angle, avec une particularité, une coupole unique dans le triangle d'or. Et c'est ça vraiment qui donne la valeur du bien. C'est absolument bluffant. C'est exactement ce que je cherchais. Très bien. Exactement. Notre chasseur d'appartements de luxe a réussi à bluffer son client. 600 mètres carrés, une vue à couper le souffle et un prix en conséquence, plus de 11 millions d'euros. Ce qui ne semble pas poser problème. Quelques semaines plus tard, l'appartement est vendu, mais à un autre riche client de Jean-Christophe. Nous retrouvons Michel Soyer, l'organisateur de soirées dans des lieux d'exception. A-t-il réussi son challenge ? Transformer un appartement en dance floor pour 200 personnes le temps d'une soirée ? Le pauvre Marcelo, c'est pire qu'à Cannes, hein, sur les marches. Excusez-moi. Les gens sont très contents de venir là parce qu'ils voient ce que c'est que la vie luxueuse parisienne, la belle vie parisienne qu'on nous envie à l'étranger. Paris est un fantasme pour un Russe, est un rêve pour un Chinois. Et vraiment, les gens nous adorent. Et nous, on voudrait leur montrer que c'est vrai, qu'on vit nous-mêmes comme ils souhaitent que l'on vive. La fête a débuté depuis plus de 2 heures et la jeunesse dorée de la capitale semble ravie. Happy New Year. Les aménagements pensés par Michel fonctionnent à merveille. La terrasse est transformée en un bar éphémère. Le salon accueille la piste de danse. Le bureau est devenu un bar à champagne. Et la salle de gym a laissé place à un salon chic et cosy. Elena Comper, la maîtresse de maison, est enchantée. Ça se passe super bien, les gens sont contents, le buffet est très bon, la fête est glamour et nous sommes ravis. Mes amis, merci Elena Comper et merci Sandrine Mauger de nous recevoir dans cette merveilleuse soirée. Et pour faire le countdown, j'appelle Louana Kim. 5, 4, 3, 2, L'appartement a tenu ses promesses. Une fois de plus, Michel Soyer a fait danser toute la jet-set parisienne. Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez, Paris, Courchevel, Cannes, la France compte aujourd'hui 5 villes parmi les 10 plus chères du monde, sans compter Monaco qui caracole en tête. En 2011, un millier de ces biens de prestige de plus de 10 millions d'euros a trouvé acquéreur. De quoi laisser présager un avenir plutôt rose pour un marché qui décidément ne connaît pas la crise.